j'étais très loin d'être une mère parfaite, voilà, et qu'il y avait vraiment que Dieu qui était parfait et que ma famille n'était pas non plus du tout parfaite. C'est depuis mes 17 ans, depuis que j'ai vraiment rencontré le Christ, j'ai vraiment un appel à la prière. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'ouvrir cette nouvelle conférence en ligne ce soir, conférence du Rasso sur le thème de la Vispi. Et je suis ce soir en compagnie de Claire de Féligonde. Bonsoir Claire. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Delphine. Alors ce soir, ce qui va nous occuper, c'est la prière et plus particulièrement la prière des mamans. Et la prière des mamans qui va certainement, c'est ce qu'on va voir aussi ce soir, inviter à la prière en famille, à la prière avec les enfants. Évidemment, il y a de nombreuses mamans parmi les anciennes guides d'Europe. Il y a aussi des papas qui sont là. J'ai vu que dans les inscrits, il y avait aussi les papas. Donc, bienvenue à tous. Voilà, nous sommes là pour accompagner chacun dans sa progression, dans son cheminement spirituel. Et donc, évidemment, un des grands sujets de notre vie spirituelle, de notre vie de foi, c'est celui de la prière, et particulièrement ce soir de la prière des mamans. Et c'est pour ça que nous avons invité une spécialiste du sujet avec Claire de Féligonde. Je dis spécialiste, mais en effet, on va être plus sur une discussion entre mamans et un partage voilà, d'expérience, un humble partage d'expérience. Néanmoins, nous pouvons quand même dire que Claire, vous participez à un podcast pour Famille Chrétienne depuis plusieurs années déjà, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, etc. Et puis, vous avez aussi écrit chez MAM, publié chez MAM 2 livres. Un premier, alors je confonds toujours le premier, non voilà, le premier c'est celui-là, c'est Maman prie parce qu'elle le mérite bien et parce que toute sa famille en a besoin, que je vous recommande. Et le deuxième qui est Maman prie avec ses enfants, toujours aux éditions MAM. Des petits carnets assez pratiques finalement, que je vous invite aussi à découvrir à la suite de cette conférence. Alors peut-être pour poser un petit peu le sujet, voilà, on va mettre un peu les pieds dans le plat. On est un peu toutes à la même enseigne, c'est-à-dire que la fatigue s'accumule, la charge mentale déborde, le quotidien s'accélère et avec tout ça, la prière a souvent tendance à disparaître, à avoir du mal à se faire une petite place et peut être parfois la dernière de notre emploi du temps, malheureusement. L'idée, c'est peut-être un peu de retourner le sujet ce soir et de se dire que peut-être ce n'est pas une tâche de plus à porter, mais une source pour tenir dans la durée. Donc, c'est ce que nous allons voir ce soir. Alors, je vais poser pas mal de questions à Claire. Comment prier quand on est épuisé, sans viser non plus, une performance spirituelle? Comment faire prier en famille, quand chacun n'entre pas de la même manière dans la prière, ni au même rythme, avec des âges différents notamment. Voilà, donc ce qu'on va voir un peu, c'est dans nos 3 grandes parties, comment on nourrit sa prière personnelle, qu'est-ce qui fait rayonner la prière en famille, et puis comment surmonter aussi les défis de la prière. Voilà, le sujet est posé. Cette conférence va être sous la forme très simple, très humble, d'une petite discussion, de questions-réponses entre nous. Et vous aurez, chers participants, la possibilité de poser aussi vos questions via le chat. Donc, c'est l'onglet qui est en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez que Claire précise tel point. Alors, on va démarrer. Avec la toute première question, Claire, est-ce que vous pouvez déjà nous témoigner très simplement de votre propre rapport à la prière et de la façon dont il a peut-être évolué? Alors déjà, dans mon rapport à la prière, une chose est très importante, c'est que je ne suis pas du tout une spécialiste de la prière et ma famille n'est pas du tout une famille spécialiste de la prière. Et encore ces derniers jours, j'ai eu l'occasion de me dire que vraiment on était très loin. J'étais très loin d'être une mère parfaite, voilà, et qu'il y avait vraiment que Dieu qui était parfait et que ma famille n'était pas non plus du tout parfaite. Ces derniers jours, j'ai pu vraiment très concrètement m'en rendre compte. Euh, une chose est sûre, c'est que pour moi, depuis que j'ai 16 ans, entre 16 et 17 ans, la prière est devenue ma respiration euh, et je ne peux pas ne pas prier. J'ai vraiment l'impression que
depuis mes 17 ans, depuis que j'ai vraiment rencontré le Christ, j'ai vraiment un appel à la prière très fort. Je crois qu'il y a un appel pour tout le monde, mais le Seigneur m'a demandé un jour d'en témoigner. Et c'est comme ça que Maman Prie est arrivée. En fait, je suis née dans une famille chrétienne et j'ai vraiment appris à prier en famille, en tout cas à exprimer des intentions de prière. Et un jour, je suis allée à Paray-le-Monial avec des amis et je me suis rendu compte que j'avais un rapport à la vie qui était, en fait, c'est vrai, Dieu certainement nous aide, mais il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous, de notre action, de notre réussite. Voilà, j'étais devenue quelqu'un de très angoissé. J'avais peur de tout. Et en même temps, j'essayais de pas du tout le montrer, c'est-à-dire qu'il fallait tout réussir, avoir une vie amicale parfaite, une vie scolaire parfaite, enfin essayer de faire tout bien. Mais je me disais, il y a quelque chose qui me disait, un jour, tout va péter. Un jour, ça va pas tenir. Jusqu'ici, ça va, mais un jour, ça va pas tenir. Et je me souviens d'être à Paray-le-Monial devant la chapelle des apparitions de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie, qui est un lieu merveilleux. Et j'ai une de mes amies, au cours d'une conversation avec d'autres, je l'entends dire, de toute façon, heureusement, Jésus a tout gagné d'avance. Et ça m'a vraiment interpellée. Je suis rentrée dans la chapelle des apparitions, j'ai laissé là mes amis. Avec cette phrase, je suis allée me poster devant le Saint-Sacrement qui était exposé. Et j'ai dit au Seigneur, est-ce que c'est vrai? En fait, est-ce que tu as vraiment tout gagné? C'est-à-dire, est-ce que tout dépend de moi et un petit peu de toi? Ou est-ce qu'en fait, je peux te faire totalement confiance? Et là est née l'idée très nette et qui n'a jamais bougé que le Christ était mon sauveur pour toujours et que et qu'il était toujours là et que je pouvais vraiment lui faire confiance pour toute ma vie, pour tout, tout, tout l'intéressait et ça a totalement changé ma vie. Après, il fallait que je prie puisque en fait, bah, je sais pas. Il fallait absolument que je prie, puisque j'avais pris conscience que c'était mon sauveur. Enfin, il fallait que je lui confie tout, puisqu'en fait, en le suivant, j'étais certaine d'être dans la joie. Et de fait, cette joie, il sait très bien me la donner au quotidien, quand vraiment je lui ouvre mon cœur, et quels que soient les aléas du quotidien. C'est comme ça qu'est né mon rapport à la prière, qui est vraiment j'essaye de ne pas respirer sans prier et de ne pas prier sans respirer. Enfin voilà, enfin, en gros, j'essaye de vivre en priant. Et c'est pas du tout évident. Je dis pas du tout que c'est facile pour moi, mais ça me semble tellement crucial que, que j'en fais un impératif absolu. Voilà. Vous parlez de respirer en priant et de prier en respirant. Ça m'évoque en fait la prière voilà, simple, la prière simple du quotidien, c'est celle que vous évoquez. Comment vous pouvez nous la décrire et nous dire comment elle impacte aussi voilà, votre quotidien, chaque moment de votre vie? Alors écoutez, au départ, disons quand j'ai vraiment fait cette rencontre avec le Christ, après j'ai commencé ma vie étudiante et j'avais du temps. J'avais du temps pour prier. Donc je passais du temps à prier. Et en même temps, bon, j'avais ces moments très particuliers avec le Christ. C'était super, ça irradiait certainement ma vie, c'était certainement très bien. Et je me souviens que ça m'a certainement fait beaucoup grandir. Bon. Et puis après, je me suis mariée assez rapidement et j'ai eu des enfants. Et là, patatras, je me suis rendu compte que m'asseoir devant mon coin prière, c'était comme si je faisais sonner une alarme. C'est comme si m'asseoir devant mon coin prière, ça faisait sonner une alarme dans la chambre de mon bébé qui faisait la sieste. C'était comme si d'un coup, j'avais prévu de prier, puis il y a un ordinateur qui pète, une chaudière qui s'arrête, un enfant malade, je ne sais pas, le Covid, enfin tout un tas de trucs qui faisaient que le quotidien était totalement chamboulé. Et là, j'ai un petit peu pris le Seigneur entre quatre yeux, c'est-à-dire je lui ai dit, bon, apparemment quand même, tu as voulu que je sois mère. Tu as voulu aussi que j'ai une vie avec toi. Et tu sais que j'ai besoin de te parler. Alors maintenant, il va falloir trouver une solution pour que, en fait, je ne vois pas la maternité et ma vie
très occupé, qui est d'un coup chamboulé, où il y a plus tellement d'horaires qui tiennent. Enfin, ça tient une semaine et puis voilà. Euh, eh bien, voilà, je voudrais que ce soit compatible puisque ma maternité ne doit pas être un obstacle à la prière et prendre des temps de prière ne doit pas m'empêcher d'être maman. Donc maintenant, help. Et en fait, il m'a donné des idées pour prier au quotidien, c'est-à-dire effectivement que j'essaye de faire que la prière imprègne tous mes gestes au quotidien. Je donne des exemples, mais le matin au réveil, au moment où, avant que ma to-do list débarque dans ma tête, j'essaye de tout remettre à Dieu. Je dis une sorte de petit acte de consécration et ça m'aide énormément. Avant d'allumer mon téléphone, avant de toucher le téléphone, je me dis, bah, en fait, avant que si ton premier geste est de toucher un téléphone, bah, peut-être commence par un signe de croix. Et après, je demande au Seigneur d'inspirer ce que je vais lire, ce que je vais écrire, ce que je vais dire dans ce téléphone. Voilà. C'est des petites choses toutes simples. C'est-à-dire que mon rapport à la prière aujourd'hui, j'essaye vraiment de m'arrêter dans la journée pour prier. On m'a dit que c'était bon de faire oraison et j'essaye. Et puis, il y a des jours où c'est très difficile, où le quotidien est tout à fait haché. Et là, je me dis pas un pas sans respirer. C'est-à-dire qu'il y a des feux, quand je fais mes conduites, il y a des feux, ils sont systématiquement rouges et bon, toujours. Et c'est toujours des moments où je me dis, bah, quand tu arrives à ce feu, tu pries. Quand je passe devant, j'habite tout près d'un endroit où il y a une statue de la Vierge, bah, quand je passe devant, je prie la Vierge Marie. Je me fais mes petits repères et j'essaye au quotidien. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, mercredi, j'ai passé ma journée entourée d'enfants qui tournaient autour de moi, mettaient du désordre, et puis je rangeais un peu. Puis, et ben, j'ai passé ma journée à essayer de prier pour eux, à jouer avec un tout en le confiant à son ange gardien, à faire travailler l'autre tout en demandant la patience. Voilà, j'essaye que ça imprègne mon quotidien et j'essaye de rendre Dieu présent dans ma maison, encore plus réel que ce que je vois dans mon téléphone. Ça peut paraître un peu étonnant de dire ça, mais parfois j'ai l'impression que moi, en tout cas, j'aurais presque plus confiance au fait d'aller regarder des trucs. Mais en fait, Jésus est dans ma maison, aussi réel que mes enfants sont dans la maison, aussi réel que je suis dans ma maison, et donc je lui parle. Voilà. Bah, c'est ça mon rapport à la prière. Je vais parler justement de, voilà, de repères, notamment de repères géographiques, hein, les feux rouges. Donc c'est très concret. Et on voit aussi que voilà, ça commence. Voilà, c'est la toute première chose le matin, etc. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça très concrètes. Et en même temps, j'imagine que cette prière un peu voilà, simple du quotidien, elle suppose une attitude intérieure. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire ça et nous aider à voir comment c'est accessible à tous, en fait, cette façon, cette disposition de peut-être de cette disposition du cœur, de l'âme? Je ne saurais pas très bien dire. Les seuls mots qui me viennent, c'est en fait, un jour, j'ai dit, je me souviens, enfant, avoir dit à ma maman, moi j'ai envie d'être heureuse. Et j'ai toujours envie d'être heureuse. Et du coup, et de pouvoir donner du bonheur autour de moi. Et je me suis rendu compte que j'étais limitée pour aimer. Et je ne vois qu'un moyen pour ce bonheur et pour transmettre de l'amour autour de moi, c'est Jésus. Alors, je crois que voilà, mon attitude, en fait, j'ai hyper soif. Euh, euh, j'ai vraiment envie de vivre heureuse et d'aimer davantage ceux qui sont autour de moi, ceux qui sont donnés autour de moi. Et pour ça, je vois pas d'autre moyen que Jésus. Enfin, j'en ai pas tellement essayé d'autres, mais ça m'intéresse pas trop. Donc, voilà, c'est ça l'attitude que j'ai. Il y a une autre chose aussi qui m'aide énormément, je trouve, à vraiment me tourner vers Jésus, c'est sa parole, c'est de lire la parole de Dieu. Parce que en fait, parfois je me retrouve devant des dilemmes, des questions. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut prendre parfois
énormément de décisions quand on est une maman. On nous demande des décisions très rapides. Est-ce que j'ai le droit de faire ci, le droit de faire ça? Est-ce que je peux reprendre un deuxième truc ou pas? Puis en même temps, il y a des décisions hyper importantes. Je crois que je voudrais arrêter la danse l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il faudrait répondre tout de suite ou pas d'ailleurs, mais et moi, ça me stresse. En fait, parce que parfois, je me dis, bon, oh là là, c'est beaucoup. Enfin, dans l'idée, j'ai pas tellement confiance en moi toute seule. Si, mais en fait, t'en sais rien, tu sais pas. Et puis, il y a tel enfant qui fait ça. Est-ce qu'il faut le reprendre tout de suite, le gronder, avoir une parole, quel regard, quelle attitude? Donc, j'ai pas trouvé d'autre moyen que de me demander si le Christ n'a pas parlé de tout ça dans la Bible. Et en fait, de manière étonnante, il a parlé de beaucoup de manières de prendre des décisions et puis de lui demander son Esprit Saint. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres moyens. En fait, voilà, j'ai pas du tout la science infuse, mais lui, là. Alors, voilà. Très bien. Alors, vous avez parlé un petit peu au début de votre vie de prière avant d'être maman. Ouais. Est-ce que justement, alors évidemment, la maternité transforme notre façon de prier au quotidien, on en a déjà un peu parlé, mais aussi peut-être pour des temps de pause, des temps de retraite, etc. C'est certainement plus compliqué, je pense qu'on le vit toutes. Comment on s'adapte? Comment on s'adapte au quotidien et comment on se laisse aussi, j'allais dire, on se donne le droit, hein. Il y a déjà un petit biais quand je dis ça, mais voilà. Comment on fait pour avoir des vrais temps de ressourcement, des vrais temps spi qui nous permettent voilà, de prendre le temps. Alors, je dirais, la première chose, c'est que comment on s'adapte, déjà, on peut vraiment se dire que Dieu s'adapte. Non seulement il Mm. s'adapte, mais il est vraiment pleinement heureux du foyer que nous avons fondé et du fait que euh, bah, en fait, on a effectivement charge d'âme. Donc, on n'est plus jamais vraiment seul quand on est maman. On a toujours une part de nous qui nous demandons comment va notre enfant, etc. Et en fait, le Seigneur, non, il est heureux de ça. Et en fait, il fait avec ça. C'est lui le premier qui s'adapte. C'est lui le premier qui vient nous chercher. C'est lui le premier qui nous attend et qui fait en sorte de nous aider. Il nous dit pas, je t'attends dans les meilleures conditions zen, dans un silence complet, une pièce rangée, un salon nickel. Non, non, non. Jésus nous attend tel qu'on est, c'est-à-dire que, en fait, l'idée Maman prie est née un mercredi où moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin de prier tous les jours, mais aussi le mercredi, même quand j'étais entourée d'enfants dérangés. Donc, j'expliquais aux enfants, bah, le coin prière est un peu au milieu du salon. Vous, vous avez colonisé le salon avec vos feuilles et vos feutres. OK? Maman va prier. Et je vous demande un peu de silence. Puis, si vous voulez, vous venez à côté de moi, mais je voudrais ne pas être dérangée. Et j'aurais dit, maman prie. Et quand maman prie, maman devient vraiment meilleure grâce à Dieu. Donc, les enfants ont compris à peu près. Bon, je suis souvent un peu dérangée, mais de fait, ils viennent se coller à moi, faire un petit baiser, me montrer un dessin. Mais en fait, ils ont compris que maman prie. Voilà. Et dans la mesure où j'en fais quelque chose d'extrêmement simple au quotidien, euh, qui est dans la vie, en fait, le coin prière, c'est dans la pièce, c'est dans la vie. Tout le monde peut y aller quand il veut. Euh, et puis si maman y va entre deux, si elle dit non mais attends, avant de prendre cette décision, je crois qu'il faut que je prie un peu. Ou attends, avant de faire ça, il faut pas que je me trompe de priorité. Tu vois, avant de faire ton travail, on n'a pas encore prié, on va prier. Ce genre de petites choses. Bon, je me dis que effectivement là, le Seigneur s'adapte vraiment. J'ai jamais de prière totalement zen. Très souvent, j'avais un bébé dans les bras. Euh, et puis le Seigneur s'adapte aussi, c'est-à-dire que si, enfin, je veux dire, quand j'avais des bébés, parfois, j'avais envie de sortir un peu de chez moi. J'avais l'impression qu'il fallait que je respire. Donc, ma manière de prier était, ben, en fait, je vais à la messe. Je vais à la messe en semaine parce que, euh, bah, en fait, le Seigneur s'adapte. Et puis, on peut prier en poussant une poussette, dire un chapelet en se baladant, en poussant une poussette. Voilà, c'est la première chose. Le Seigneur s'adapte. Ça, c'est J'en suis persuadée. Et l'autre chose, c'est faire quand même faire de notre vie avec Jésus notre priorité, parce qu'elle va nourrir notre vie avec notre mari et nos enfants. Je suis absolument, absolument, absolument persuadée. Et
Et je crois que je peux repérer quand même que les jours où j'ai pas offert ma vie au Seigneur le matin, il y a un truc j'ai l'impression de commencer ma journée en boitant. Enfin, où je me dis, bah, ma journée, elle n'est pas la bonne personne puisque je l'ai pas encore ouverte à Dieu. Euh, Enfin, ça va pas. Ça grince, quoi. Il y a un petit, je sais pas, il y a un peu de poil à gratter quelque part, ça va pas. Et, et je crois vraiment la priorité de Jésus. Voilà. En quoi la prière personnelle comme maman euh, rejoint, précède peut-être et soutient la prière des enfants, leur prière personnelle et puis la prière familiale. Alors, je pourrais peut-être pas vous dire en général, mais à la maison, ce que j'essaye de faire, c'est pas du tout évident, hein. Et en plus, c'est toujours à recommencer. Mais moi, je me suis rendu compte qu'ayant un temps limité et des idées un peu limitées, je parle aux enfants de ma manière de prier. C'est-à-dire, je vais pas leur apprendre une manière différente de celle que je fais. Donc, je prie comme un enfant. Je me suis dit que je me mettais un peu à leur école, j'utilise leurs mots et, et du coup, en fait, il y a effectivement une différence entre ma vie de prière et la leur, mais je me rends compte que plus je leur parle de, éventuellement même mes difficultés à prier, ou les paroles de Dieu qui me touchent, ou bien, bah, en ce moment, dans le temps liturgique, on en est là, j'ai été très touchée par ça, puis notre fils aîné a 12 ans, parfois je lui fais écouter des petits bouts des enseignements que j'écoute en disant, tu vois, ça m'a touché, même s'il comprend pas tout, je me dis, bah, tant pis, il y a un chant qui me touche, je le chante avec eux. Euh, j'ai décidé que j'avais pas du tout l'énergie de travailler ma propre vie de prière et de faire un langage totalement différent pour la leur. Mm. Donc, j'utilise le même et je leur dis, bah voilà, moi, dans ma vie de prière, je voudrais une vie en 3D avec Jésus. Le mot 3D est venu de fait que je veux pas une vie en deux. Bon, avec Jésus, je voudrais une vie euh, avec du relief. Et du coup, je leur ai dit, bah voilà, les 3D, pour moi, c'est une vie donnée, le premier D, donnée, détachée et droite. Et ça, j'utilise pour eux des petites images qui, je pense, leur parlent, mais en premier, elles me parlent à moi, j'avoue. Ça peut paraître tout à fait immature, mais c'est comme ça. Donc, je leur ai dit, bon, voilà, votre maman aime bien Céline Dion. C'est vrai, j'avoue. Hein, mes goûts pourris. Mais j'aime bien Céline Dion, et ils le savent, ça les fait toujours un peu rire. Et je leur dis, bah voilà, quand j'étais étudiante, j'avais vu une sorte de petite émission sur Céline Dion qui, avant de rentrer sur scène, disait je vais tout donner avec une sorte d'énergie. Et je leur disais ben voilà, moi dans ma vie, je voudrais tous les jours dire à Jésus comme celle qui enfile sa robe à paillettes avant de rentrer sur scène, avec tout son enthousiasme, je vais tout donner. Et je leur dis le matin, bah, c'est ça, ça parle surtout à mes filles, n'est-ce pas? La prière de la robe à paillettes, c'est de dire on donne tout. À partir du moment où on a tout donné à Jésus le matin, bon, la journée peut être ratée, réussie, c'est pas grave. Elle appartient à Dieu. Donc tous les matins, je dis à mes enfants, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Mais ça, c'est venu du fait que moi, ça me semblait totalement essentiel de donner la mienne. Donc ça, c'est la première chose, la vie donnée. La vie détachée, c'est que je dis à mes enfants, bon, j'ai repéré que un jour, quelqu'un m'a appris que on avait une sorte de salle de trésor dans notre cœur et, et nous, princes et princesses dans notre château, attaqués par celui qui n'a pas très envie qu'on vive en Jésus-Christ, nous avons toujours la possibilité de rejoindre la salle du trésor de notre cœur où Dieu réside, où il y a toujours la paix et où on peut vraiment recevoir son amour tout le temps, même un quart de seconde. Nous avons dans notre âme, nous avons dans notre être une salle de trésor où Dieu réside et où il est très simple de se rendre. Il suffit de dire, hop, j'y vais. Et ça, c'est la vie détachée, c'est-à-dire on peut toujours tout vivre. J'essaie de leur dire, on peut toujours tout vivre, toutes les joies, même toutes les peurs, les colères. Les, le tout, c'est d'essayer de vivre les choses avec Jésus. Et c'est lui qui nous donnera les bonnes réactions. Donc c'est comme s'il fallait garder une part d'être en nous, toujours dans cette salle du trésor. Essayer
de tout vivre avec lui, enfin d'avoir un pied dans cette salle du trésor tout le temps. Je ne sais pas si c'est clair. Ça, c'est la vie détachée. Donc ça, c'est l'image aussi que je leur donne de cette princesse princesse ou autre cavalier ou voilà, soldat, qui rejoint la salle du trésor dans laquelle ils sont en permanence en sécurité, où il n'y a aucune attaque du mal possible, où Dieu réside. Voilà. Et la troisième, c'est la vie droite, la vie donnée, la vie détachée, la vie droite, est née, je leur ai expliqué, hein, à la piscine, un jour où j'ai eu une sorte de super motivation. Je me suis dit, tu vas aller nager, je déteste ça. Bon. Et il y avait des motivés de la natation qui mettaient tout leur cœur à faire du dos crawlé. Et je me prenais des bras, je me suis dit, tu vas te noyer, ça va pas. Donc je suis sortie un peu hilar et le maître nageur m'a donné une très belle leçon de vie. Il m'a dit, en fait, je vais aller le voir. Je lui ai dit, alors là, vraiment, moi, j'ai manqué de me noyer. Je sais pas comment ils font, eux. Et il me dit, bah, en fait, ils ont un objectif, c'est le bout de la piscine. Ils avancent, ils se posent pas de questions. Et, et je l'ai bien remercié pour cette leçon de vie. Je me suis dit, bah, moi, mon objectif, c'est Dieu. Et donc, je voudrais la vie la plus droite possible, sans aléas. Donc, j'ai essayé, ça j'ai expliqué à mes enfants, j'ai essayé de faire la volonté de Dieu tout le temps, d'avoir la vie droite. Puis en fait, ça ressemblait à une sorte de piste de ski bien large. J'allais à droite, à gauche. Et j'ai une marraine exceptionnelle, très sage, qui m'a dit un jour, mais tu vas arrêter de te prendre la tête en te demandant tout le temps, allez, il faut faire bien, il faut faire bien. Et en fait, arrête, en fait, tu mets trop de dureté, il faut que. Tu n'as qu'à demander à l'Esprit Saint de faire que la vie droite soit attirante. Demande à Dieu de te donner le goût des choses droites, de faire que les choses droites, que la volonté de Dieu soit vraiment ce qui t'attire. Et de manière étonnante, tout ce que j'ai dit aux enfants, bah, si on est tenté entre une chose qui est bonne et une chose qui est moins bonne, on se dit, bon, je sais qu'il faudrait ça, mais Seigneur, donne-moi vraiment le goût de faire ta volonté. Donne-moi l'envie et attire-moi à ça. C'est plus facile que de se battre en permanence Ouais, en y mettant tous ses muscles. Ouais, je ne sais pas si c'est clair, mais ouais. j'essaye que ma propre vie spirituelle, le peu de choses que j'ai découvert avec Jésus, c'est de le transmettre aux enfants et j'ai pas réussi à inventer autre chose. Bon, mais on retient bien les 3D là, je prenais mes petites notes. Euh, alors, si on fait un petit focus sur la prière personnelle, euh, il peut y avoir parfois comment dire, une difficulté à prier, notamment quand on souhaiterait que cette prière nous change, nous transforme, voilà, qu'on ressente vraiment quelque chose. Est-ce qu'il faut chercher ça? Est-ce que c'est... Voilà. Ou est-ce que justement il ne faut pas forcément le chercher? Qu'est-ce qu'on fait quand justement on a cette aspiration-là qui peut un peu nous freiner, nous empêcher, euh, nous donner des difficultés aussi? Euh, je me dis parfois que si on sent qu'on a un désir que la prière, qu'on voit vraiment les fruits de la prière, c'est ça ce que vous dites, qu'on voit Mm. les fruits ou qu'on sente éventuellement la présence de Dieu ou qu'on sente que ça nous change, que ça change notre cœur, c'est peut-être que le Seigneur met dans notre cœur ce désir. Moi, je me dis que j'ai pas les désirs les plus profonds de mon cœur sont mis par Dieu, donc c'est qu'il veut les réaliser vraiment. Donc je me dis, si on a vraiment ce désir, tout simplement, bah, moi, ce que je me dis, c'est, faut le dire à Dieu, en fait, fait que ma prière change. En fait, on peut tout lui dire, change mon cœur vraiment. Et moi, je ressens rien dans ma prière. Enfin, c'est extrêmement rare, vraiment. Je trouve ça, c'est hyper important pour moi, mais c'est long, ça me demande quand même beaucoup de volonté, en tout cas pour m'y mettre. Et je vois pas vraiment de changement. Mais je crois profondément que une seconde de prière, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure change profondément ma journée et ma vie. Et que ça porte du fruit
dans mon cœur, dans le cœur de mon mari, dans le cœur de mes enfants, dans le cœur certainement du monde. En fait, tout ce qui du monde se rapproche de Dieu fait que, eh bien, c'est son royaume qui vient sur terre et qui peut vraiment grandir et s'épanouir sur terre. Je le crois profondément et je me le répète. Il n'y a pas une minute de prière qui est inutile. Même si j'ai eu l'impression de rêvasser, j'ai vraiment laissé ce temps-là pour Dieu. Je suis persuadée que ça apporte du fruit et qu'au ciel, on verra. Et puis, je me souviens pas vraiment, à part ce jour, à part El Monial, où j'ai vraiment senti que Dieu était mon sauveur, je me souviens pas de moments très forts, mais en revanche, si mes enfants, parce que c'est arrivé que mes deux aînés me disent, je voudrais vraiment sentir la présence de Dieu. Vraiment. Je voudrais vraiment être sûre. Notre aîné m'a dit, je sais plus vers quel âge, 7, 8 ans, je voudrais être sûre que dans l'hostie, c'est Jésus. Euh, et je lui ai dit, bah, t'as qu'à le demander. T'as qu'à demander d'avoir cette assurance. Et, et un jour, bon, plus tard, quelques mois plus tard, il m'a dit, maman, ça y est, quand le père a levé l'hostie au moment de la consécration, j'ai su, j'ai su que c'était Jésus. Vraiment, je suis sûre. Et cela dit, ça n'empêche que parfois, il a besoin d'en reparler et j'ai besoin de lui redire, est-ce que tu te souviens de ça? C'est-à-dire que quand même, le Seigneur, je pense, nous donne beaucoup d'occasions de montrer sa présence, mais que, il y a aussi cet acte de foi qui est important. Donc cet acte de foi de dire, je crois même si je sens pas toujours. Mais et notre second fils, je me souviens entendant son frère raconter cette expérience que régulièrement je lui dis raconte quand même à tes frères et sœurs, c'est une grande chance et qu'ils puissent le demander. Il m'a dit moi aussi, il s'appelle Lazare notre second. Il m'a dit moi aussi je voudrais être sûr, je voudrais savoir que Dieu existe vraiment. Je me pose beaucoup de questions, mais demande. Et il a reçu aussi un jour une grâce, mais aussi parce que je lui dis bah en fait euh, parfois on veut aussi pas forcément voir les grâces que le Seigneur nous donne. En tout cas, je suis persuadée que déjà si on veut voir des effets de notre prière, on peut le demander. En fait, il faudrait toujours le demander. Seigneur, montre-moi vraiment que tu es vraiment là. Montre-moi et apprends-moi à voir tes signes aussi. Et puis et puis aussi savoir que de toute façon, il agit. Voilà, quel que soit en fait, si moi, le Seigneur est fidèle. Voilà, le Seigneur est fidèle. Il est vraiment fidèle. Lui, il ne change pas. Il change pas. Est-ce que vous dites, enfin, la prière porte du fruit, est-ce qu'elle apporte forcément la joie? Euh, je sais pas. Je crois, moi, j'ai jamais trop essayé sans la prière. Donc, je sais pas. Cela dit, je pense qu'elle ne facilite pas toujours la vie. Parfois, se rapprocher de Dieu, c'est aussi, il y a des combats nouveaux, je pense quand même. Je, je, je pense là, en parlant de ça, je pense à ces dimanches matins où il y a des disputes systématiquement avant la messe parce que c'est la messe et qu'il y en a un qui a pas du tout envie en fait qu'on aille euh, célébrer la mort et la résurrection du Christ et que ces temps de prière, parce que du dimanche induisent aussi du combat. Forcément, quand on a décidé de prier, il y a aussi le combat. Et donc, non, décider de prier et prier ne facilite pas la vie. En revanche, je crois vraiment que ça aide à garder la paix et la joie dans toutes les circonstances. On peut pas dire que j'ai vécu beaucoup de choses très, 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 très dures. Mais il y a quand même, une chose, c'est que il se trouve qu'il y a 2 ans et demi, j'ai perdu ma maman. Et je crois, je l'ai vue, elle. Elle était vraiment, elle a été malade pendant plusieurs années. Et dans sa fin de vie, elle avait une paix et une joie. Et pourtant, elle avait un cancer des poumons, donc elle respirait très mal. C'était un peu angoissant, vraiment pour elle, ou très angoissant. Mais elle avait une joie et une paix, mais qui étaient liées à la prière, en fait, au chapelet qu'elle disait tous les jours. Et je peux dire que cette joie et cette paix, comme elle nous disait de prier pour elle, et qu'elle nous disait qu'elle priait, et qu'elle nous disait de vivre en Jésus, euh,
je crois que je crois que nous tous mes frères et sœurs et moi, et même mon papa, on a pu garder la joie au fond du cœur grâce à ça. Je le crois. Je ne pourrais pas mesurer, je ne vais pas vous donner un pourcentage, mais je suis absolument persuadée qu'en fait le Seigneur vient combler les cœurs parce qu'en fait il l'a dit dans sa parole. Donc je ne vois pas comment est-ce que la prière ne peut pas donner la joie au fond du cœur. Et même dans les moments où c'est dur, il y a quelque chose où on se dit, en fait, je ne crains rien. Je ne crains rien. Et puis, il y a une autre chose aussi qui me vient en parlant de ça, mais c'est ce psaume, Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. En fait, moi, j'ai l'impression que dans ma journée, très souvent, je me dis, ah, je manque de temps, ah, je manque de bonnes idées, ah, je manque d'idées recettes, ah, je manque de patience, ah, je manque de, je sais, c'est pas, oh là là, et puis cet enfant, il manque de ci, il manque En fait, ce psaume me fait du bien euh, et me rappelle qu'avec Jésus, on ne manque de rien. Il faut se redire, je crois vraiment que avec Jésus, on ne manque de rien. Même quand on a l'impression de manquer de beaucoup de choses, dans le fond, on n'a rien à craindre. Rien ne peut nous ébranler. Dans le fond, on a cette salle du trésor qui demeure, qui, elle, ne manque ni de temps, ni de joie, ni de paix, puisque Dieu réside. Donc, en fait, oui, la joie devrait être toujours accessible, puisque Jésus est dans notre cœur. Je me dis ça. Voilà. Euh, On a parlé du manque justement du manque de temps, Ouais, voilà, des préoccupations aussi peut-être qui peuvent ouais. être un frein à la prière. Alors, comment fait-on quand pour cette prière simple du quotidien peut s'essouffler? Est-ce que on peut la soutenir par d'autres formes de prière, l'oraison, justement, on parlait de la parole de Dieu justement, les sacrements. euh, donc voilà, il y a ce premier obstacle, entre guillemets, ce premier frein où on a l'impression là, parfois de s'essouffler. Il peut y avoir aussi le côté routinier qui peut voilà, qui peut soit nous embêter, soit au contraire, où il faut qu'on soit un petit peu vigilant, où finalement on prie mais sans vraiment prier. Qu'est-ce qu'il faut, voilà. Est-ce qu'il faut changer de rythme, de façon de prier, voilà. Comment on fait quand ces dangers-là nous guettent un petit peu? Mm. Alors, vous parlez à quelqu'un qui aime énormément changer de place les meubles de sa maison, les bougies, les vases, donc les lampes. Donc moi, j'aime pas trop la routine. Il m'arrive même d'aller en milieu de journée quand je sens que je fatigue ou je grince un peu d'aller changer de boucle d'oreille. C'est pas une blague. Voilà. Mes enfants, ça les fait toujours rire. Je dis bon, là, j'en ai marre. J'ai l'impression de grincer. On va changer. C'est comme si je recommençais quelque chose. Donc, j'aime bien que ma prière change aussi. Euh, euh, J'aime bien que ma prière change aussi. Et en fait, je pense que je me redis vraiment, le Seigneur s'adapte. On a besoin de changer. Bon, ben, on a besoin de changer. Il y a des moments où je sens que ce qui m'aide, c'est d'avoir, de prier, de prier en louant Dieu, en utilisant les psaumes ou en chantant. J'ai l'impression que ce qui m'aide parfois, c'est d'aller marcher, de prier en marchant. J'ai l'impression que parfois, ce qui m'aide, c'est de commencer par un chapelet parce que ça vient nous, la méditation des mystères vient nourrir ma prière. J'ai l'impression que parfois, il faut que je commence par une parole de Dieu où je lis vraiment un texte long ou bien juste une petite phrase. En fait, je crois que je change. C'est peut-être pas très bien et peut-être quelqu'un de tout à fait spécialiste pour le coup vous dirait non, non, faut une certaine régularité. Je pense qu'il faut une régularité en termes d'horaire et de temps, mais parfois aussi, je me rends compte que si j'ai du mal à prier au quotidien, je me dis, bah, va plus à la messe en semaine. Nourris ta prière de l'Eucharistie, et ça m'aide. Mais c'est sûr que il est bon quand même de s'arrêter et d'essayer de faire silence tous les jours, je le crois. Même si c'est pas forcément ce qui est le plus facile. Mais, euh, mais le Seigneur donne aussi les idées en fonction de notre état, de notre fatigue, de notre temps, de notre. Je crois que parfois, d'un coup, on a un bug et puis il y a que 5 minutes de prière qui tiennent. Bah, c'est 5 2 minutes de prière qu'on donne totalement au Seigneur et le Seigneur vient combler les cœurs
comme ça et c'est bon comme ça. Euh, voilà, je suis persuadée qu'il s'adapte. En fait, lui il ne change pas et, Mm. et il s'adapte à ce qu'on est, à notre vie, à notre âge, voilà. Et puis il y a les vacances, et puis il y a le temps Mhm. il y a le temps de la semaine, et puis il y a le week-end. Le Seigneur, je crois, vient vraiment s'adapter. Ouais. Voilà, je pense que c'est une bonne. Je vais aller brancher j'ai l'impression que ma prise marche pas. Pardon, je ne vous quitte pas, mais je vais brancher Ouais, mon fil. Je bouge. ça marche. Euh, Pardon. alors, si vous m'entendez toujours, je pose la dernière question de ce petit temps sur la prière personnelle. Comment peut-on articuler les inquiétudes maternelles que nous avons forcément, plus ou moins grandes, voilà, qui prennent plus ou moins de place, d'importance, d'enjeu, avec cette confiance en Dieu? Alors, là, je vous répondrai en me servant d'un livre. Et malheureusement, j'ai plus le nom de l'auteur. C'est un auteur, c'est une femme américaine qui a écrit et qui dit qu'elle, elle prie de manière très précise pour pour ses enfants, mais avec des détails. Et ça m'a énormément plu parce que moi, j'ai l'impression, je suis peut-être un peu une mère poule, mais je me dis tout le temps, là là, j'espère que bah, quand mes enfants sont à l'école, je me dis bon, j'espère que ça va, j'espère quand il pleut des trompes d'eau et que c'est l'heure du déjeuner, je me dis oh là là. Bon, en fait, peut-être que je me prends un peu la tête trop. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que j'en parle à Jésus tout de suite. Je me dis que le Seigneur s'intéresse à tout ce qui fait la vie de mes enfants, tout ce qui fait ma vie, de ma pile de linge à ce webinaire, à la vie de mes enfants. Et donc, je lui en parle, mais très précisément. Et c'est ce que j'ai appelé ma prière de Lucky Luke, c'est-à-dire, voilà, encore une image que je donne aux enfants, c'est-à-dire avec précision. Celui qui tire avec précision, moi, j'essaye de parler à Dieu avec précision, en lui disant vraiment ce qui est important pour moi. Donc, je lui dis, en ce moment, je lui parle, bah voilà, Seigneur, je te confie beaucoup les amitiés de mon fils aîné, puisqu'il rentre dans l'adolescence, où je voudrais vraiment qu'il ait des amis qui le portent vers toi. Je lui confie la pureté de son cœur. Je lui confie son travail, telle ou telle matière qu'il aime ou qu'il aime moins. Je confie pour mes enfants plus jeunes des petites choses toutes simples. Bah voilà, je te confie le fait que le soir, elle ait des difficultés à s'endormir ou je te confie ses frustrations ou son manque de confiance en elle sur tel sujet, ou je te confie tel enfant qui fait un peu le clown à l'école, ou je te confie de manière très précise. Tu vois, Seigneur, je voudrais que tel enfant, dans sa manière de s'exprimer, puisse vraiment garder l'idée qu'il est toujours aimé de toi, même dans tel moment de sa vie. Voilà, j'essaye d'être le plus précise possible et ça m'aide. Déjà, ça m'aide je sais pas. Est-ce que ça m'aide à aimer plus mes enfants? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment tout déposé. Je sais que si je confiais tout en gros, le Seigneur s'en occuperait très bien. Mais, mais je trouve qu'il est bon de pouvoir mettre des mots très précis. Euh, je crois que le Seigneur aussi répond avec précision. Mm. Mais c'est vrai que, en plus, certainement, ça m'enlève vous parliez de charge mentale tout à l'heure. Je suis sûre que ça m'enlève un peu de ma tête quand je dis, bon, en fait, j'ai confié tel point très précis. Mais ça peut vraiment être aussi simple que un contrôle ou une activité ou un enfant qui me dit, bah, j'ai un peu peur d'aller à tel endroit ou je suis pas très rassurée quand il y a ça ou j'ai pas vraiment confiance en moi ou mon voisin se moque de moi. Et je viens confier ça très précisément en disant au Seigneur, bah, en fait, reste avec lui. Reste avec mon enfant à tel moment, aide-le à tel moment, inspire-le à tel moment. Voilà. Donc ça m'aide beaucoup et je crois que le Seigneur se sent tout à fait concerné par toutes les inquiétudes des mamans. Alors quand même, il y a un point, c'est que j'ai une super meilleure amie, c'est la Vierge Marie. Je lui parle aussi toute la journée. Et je crois, j'ai redécouvert, je dis ça parce que j'ai découvert dernièrement qu'elle était vraiment mère, mais qu'elle était vraiment aussi proche comme une amie, à qui on pouvait dire les choses, à qui on pouvait confier. Et je crois que nous, les mamans, pouvons vraiment, tout le monde, mais particulièrement les mamans, nous appuyer sur la Vierge Marie, qui est mère, et qui aide et qui intercède d'une manière toute particulière. C'est vraiment un trésor
dans ma vie et voilà. Donc la Vierge Marie aussi est celle à qui je confie toutes mes tuiles. Voilà. Alors, vous avez parlé justement des choses très précises, des prières très précises pour tel ou tel enfant, ce qui nous fait une bonne transition pour la prière en famille et la prière des Oui. enfants. Alors, euh, c'est la dernière partie de notre webinaire. Comment faire prier nos enfants? Est-ce qu'il faut organiser une certaine régularité de la prière familiale et au-delà de la Oui. régularité, un certain rituel, un format, etc. Oui. Voilà. Quelle est votre expérience et votre témoignage là-dessus? Euh, Nous, on a essayé la prière le soir en famille. Je dis ça parce que, et en fait, je me suis rendu compte que, en fin d'après-midi, au moment où les enfants se couchent, pour la prière qui réunit tous les enfants, j'avais qu'une seule envie, c'est qu'ils aillent se coucher. Parce que j'étais fatiguée. Donc je sentais un petit peu de tension dans la prière. Donc j'étais moins patiente et je me suis dit, mais en fait, Claire, le moment où on est le plus dispo, et en plus le moment où mon mari est là, pour nous, c'est le matin. Enfin, vraiment, il est. Donc, nous avons décidé que nous nous levions un tout petit peu plus tôt, tous, et que nous prions en famille le matin. Parce que pour nous, c'est bien. Je dis pas pour tout le monde, mais pour nous, c'est bien. Et en fait, effectivement, c'est un rituel qui change pas. L'heure, c'est toujours la même. Et je suis un peu la gardienne de l'heure. C'est pas très agréable, mais tout le monde sort du petit-déj à la même heure. Parce que, pour l'instant, ça fonctionne, puisque les horaires fonctionnent. C'est pas forcément évident dans toutes les familles, mais nous, c'est le matin. Et c'est l'heure où on est le plus dispo. En tout cas, voilà. En termes de rituel, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe, effectivement. Après, moi, je dis à mes enfants, à partir de 7 ans, que c'est l'âge de raison, que je trouve que c'est bien qu'ils, tous les matins, offrent leur journée à Jésus. Donc, quand ils descendent pour petit déjeuner, je leur dis, est-ce que tu as offert ta journée à Jésus? Oui, non. Sinon, bah, tu peux aller devant le coin prière si tu veux, et tu fais un signe de croix et tu dis simplement à Dieu que tu lui offres ta journée. Ça, c'est un rituel aussi. Et de fait, c'est très rare qu'il ne l'ait pas fait avant de me retrouver le matin. En général, ils ont tous offert leur journée, ils ont leur petit rituel chacun. Ils choisissent, il y en a un qui dit à Notre Père, un Je vous salue Marie, l'autre qui lit l'Évangile. Ils ont tous un peu leur truc, mais je me rends compte que pour moi, c'est très important. Ça, c'est, en plus, pour mon cœur de maman, je me dis, bon, en fait, voilà, ils ont remis leur journée. Et après le petit déjeuner, nous prions tous en famille. C'est pas long, c'est pas du tout parfait, ça bouge dans tous les sens. Les filles se poussent du coude. Non, c'est mon truc, c'est mon siège. Non, c'est moi qui lis. Bon, c'est pas du tout parfait. En plus, on chante parce que la louange, moi j'aime beaucoup la louange, bon. Et donc moi et puis les enfants aussi. Bon, le matin, faut quand même trouver le bon ton, c'est pas évident. Faut mettre un peu d'humour là-dedans. Et non, il y a un truc qui nous aide bien. On a offert à nos enfants un caron, enfin une sorte de djembé, et ils jouent bien. Et ça, ça dynamise un peu la prière, le chant, parce qu'on commence par un chant. Et on lit en général l'évangile du jour. Voilà, on confie nos intentions. Les enfants confient des intentions. C'est vraiment, ça dure vraiment pas beaucoup de temps, mais c'est, je, je pense que je peux dire que c'est le meilleur moment de notre journée en famille, et c'est en tout cas le moment le plus important. Et ça, je le dis aux enfants, parce que quand ils sont un peu à la bourre le matin et que tout devient en retard. Le petit déj est en retard, je leur dis bah voilà. Du coup, ça veut dire que c'est la prière, parce que c'est la dernière chose qu'on fait avant de tous partir. C'est la prière qui va être plus courte, et c'est un peu dommage. Et ils s'en rendent compte. Donc je leur dis oui, c'est le moment le plus important. Je sais pas si j'ai répondu à la question en fait. Si, si, c'est très clair. Je me posais la question aussi de la diversité des âges qui forcément demande de s'adapter. Vous le disiez quand vous disiez, bah là, ça tombe bien parce que les horaires permettent d'avoir ce temps tous ensemble le matin. Bon, pour d'autres familles, ça va être le soir. Et puis c'est vrai que parfois, voilà, quand on a notamment des grandes différences d'âge entre les enfants ou l'un est pensionnaire, enfin bref, comment on fait pour s'adapter aux différents âges des enfants et également aux besoins de chacun? Tout le monde n'a pas les mêmes... Non, c'est vrai. voilà, les caractères peuvent être vraiment différents aussi et ça Exactement. va jouer aussi.
Alors déjà, je pense que la première chose, c'est que ce que je me dis, c'est j'en parle au bon Dieu. Je lui dis, bah, en fait, on cherche une solution pour prier en famille, au moins tous les jours ou une fois par semaine, ou enfin, au rythme qui nous semblera bon et qui te semblera bon. Merci de nous aider. Voilà, ça me semble être la première chose en général, toujours, c'est toujours ce que je fais et là ce que je ferai. Et effectivement, mais je suis absolument persuadée que déjà, la prière d'une mère et la prière d'une mère avec les enfants qui sont là viennent porter du fruit pour toute la famille. J'en suis absolument persuadée. Comme la prière d'un couple porte du fruit pour les enfants, comme la prière personnelle porte du fruit. Je suis persuadée déjà que je ne suis pas confrontée à des enfants qui refusent de prier. Et j'imagine que ça peut être vraiment douloureux pour certaines mamans, pour certains parents. Donc, je me dis vraiment qu'il faut avoir confiance que la prière de ceux qui sont là porte du fruit pour ceux qui ne sont pas là. Déjà, c'est vrai, j'en suis absolument persuadée. Ensuite, je pense que euh, de toute façon, c'est pas parfait. De toute façon, il y a des mécontents. De toute façon, bon, il y en a toujours. Nous, il y en a une qui se dispute un peu ou qui veut pas chanter, qui est un peu chafouin. Bah tant pis, en fait, elle boude un peu, mais elle est là. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose où c'est un peu sacré ce moment-là, et les enfants le sentent, donc ils sont là effectivement, même si c'est pas parfait pour eux. Il y a quelque chose de l'ordre de la priorité à dire. Bah tu vois, effectivement, c'est premier. Donc on va quand même essayer de trouver le moyen, mais même si c'est un Je vous salue Marie à un moment où tout le monde se croise, mais c'est ce moment où le Seigneur vient nous unir dans la prière et je suis persuadée que ça porte du fruit. Et après, pour s'adapter à chacun, moi je me rends compte que le soir, au moment où j'embrasse chacun de mes enfants, je dis une toute petite prière avec chacun, mais très courte. Un Je vous salue Marie ou une prière de leur choix. Là, ce sont eux qui choisissent. Euh, les grands, non, ils font tout seuls. Mais les petits, en tout cas, ont ce petit temps où ils viennent dire un peu ce qui est important. Il y en a un, c'est la prière à l'ange gardien. Voilà, donc là, je m'adapte vraiment. Euh, mais je suis pas encore confrontée à toutes ces différences et je suis persuadée que quelqu'un d'autre répondrait mieux que moi. Mais je pense que le Seigneur peut éclairer les familles quand ils ont besoin. On aura certainement besoin dans les années à venir de s'adapter et on fera comme on pourra. Mal, mais on fera avec le Seigneur. Et on demandera au Seigneur de trouver une solution avec nous. Ouais. Vous avez justement parlé hein, de la prière personnelle des enfants. Comment apprendre à nos enfants l'importance déjà de la prière personnelle et puis de leur apprendre à prier aussi chacun? Euh, déjà, je pense que s'ils sentent que pour les parents, c'est crucial, non pas qu'ils y arrivent, parce que moi je dis jamais à mes enfants j'y arrive très bien, tu vas y arriver. Non. Je- euh, déjà, un, c'est crucial. Deux, c'est difficile. Donc, en fait, toi, mon enfant, tu trouves ça difficile. Moi aussi, on fait ça ensemble. Je vais t'apprendre. Et puis, tu vas y arriver pendant une semaine, et puis la semaine d'après, ce sera plus difficile. C'est pas grave. En fait, voilà. Je pense qu'on peut leur dire tout simplement de dire à Dieu, donne-moi la grâce de prier. Et puis, moi, je me rends compte que ils font pas tous la même chose. J'ai des enfants qui sont visuels. Alors, ils ont besoin que je sais ce que je leur ai appris. Je leur ai dit, bah voilà, pour rejoindre la salle du trésor de ton cœur où Dieu réside, tu peux fermer les yeux et te représenter un escalier que tu descends et petit à petit, ça te fait passer de ta tête jusque dans ton cœur et tout doucement, tu descends et là, Dieu est là, dans ton cœur, tu vois. Alors, il y en a qui me disent, oui, je me représente une porte où le Seigneur m'ouvre et il est là, et je viens passer du temps avec lui. Voilà, ça c'est pour les visuels un peu, et ça fonctionne. Et il y en a qui me disent, moi, ce qui m'aide, c'est de me dire une parole de Dieu ou de me redire que Jésus est là, euh, de l'écouter me parler. Et je me rends compte que parfois, ils aiment bien me dire aussi ce qu'ils ont, s'il y a des choses qui les a touchés. J'en ai une qui m'a dit, par exemple, ah bah moi aujourd'hui, en prenant un peu de temps, j'étais dans la crèche et j'ai voyé Jésus enfant. Un autre qui me disait, moi j'étais auprès de Jésus avec ses disciples et il m'invitait à sa table. Et voilà, donc je trouve ça assez touchant. Et puis parfois, il se passe pas grand-chose,
Mais en tout cas, j'essaie un peu de m'adapter au tempérament de chacun et aux âges. Mais ça ne change pas. Je leur dis, bah, est-ce que tu as pris le temps de rejoindre la salle du trésor de ton cœur? Même celui qui a 12 ans, peut-être quand il aura 15 ans, il me dira, c'est bon. Mais là, en tout cas, à 12 ans, ça lui parle encore de me dire, ah oui, effectivement, cet endroit euh, où Dieu est et où je peux toujours le trouver. Et même s'il est au collège, même si... Voilà, je crois qu'il essaye d'y aller régulièrement. Et pour la prière des enfants, c'est vrai que je leur dis quand même, c'est bien à partir du moment où ils ont l'âge de raison de prendre un vrai temps de prière seul, même si c'est court parce qu'ils ont, j'allais dire, ils ont pas beaucoup de temps, ils ont du temps, mais donc c'est peut-être moi voilà. En tout cas, je leur dis, le matin, au moins c'est fait. Euh, voilà. Et puis après, est-ce que j'ai une technique particulière? Non, mais effectivement, je leur dis de donner leur journée, je leur dis de éventuellement penser à la parole de Dieu. Et puis parfois, certains fermer les yeux, ça les aide. J'ai un autre truc aussi, c'est que je change régulièrement, encore changer, mon coin prière. C'est-à-dire, j'ai une sorte de livre avec des icônes dedans et je change en fonction du temps liturgique. Déjà, moi, ça m'aide parce que voir toujours la même chose, zut. Et en plus, je me dis que ça les aide. Mais je crois que ça les aide parce que je me rends compte du coup, ils sont, comme ça a changé, ils sont un peu interpellés, ils regardent. Mm, Voilà. mm. Et dans ce regard, il y a de la prière. Je suis persuadée que quand ils admirent une icône, en fait, ils admirent aussi la beauté de Dieu, la Mm. beauté de la Vierge Marie et la bonté de Dieu et la bonté de la Vierge Marie. Voilà. Alors, on a parlé de la prière, on fait un petit pas de côté parce que c'est quand même quelque chose qui revient très très souvent dans les familles, la question de la messe en Ouais. famille. Voilà, comment fait-on, notamment avec des jeunes enfants? Est-ce que vous avez de nouveau des petites anecdotes, des conseils, des petites choses à nous partager? Euh, j'ai souvenir d'être sortie un jour d'une messe en semaine en pleurant parce que j'avais eu des réflexions que j'avais trouvées très désagréables et que en même temps je pouvais éventuellement comprendre, même si, bon, quelqu'un qui m'avait dit, mais calmez-le, alors qu'il gazouillait. Euh, et j'avais envie de répondre, bah oui, j'ai oublié sa piqûre, voilà. Mais la messe avec des jeunes enfants, c'est un vrai sujet. Euh, je comprends que ça puisse être vraiment difficile pour les personnes qui ont besoin de silence. Tout le monde a besoin de silence à la messe. Je comprends que ce soit difficile le bruit des enfants. Je comprends que certains peuvent en souffrir. Et en même temps, l'Église, la rencontre de Dieu, c'est pas, je le redis, mais c'est pas un moment zen. C'est c'est retrouver Dieu tel que nous sommes. Je ne dis pas qu'il faut pas sortir quand nos enfants hurlent. C'est pas ce que je dis, mais je crois vraiment que mes enfants ont leur place. À la messe en semaine, je me mets un peu derrière. À la messe le dimanche, nous mettons en général tout devant parce que quand ils ont le nez sous le prêtre, je trouve qu'ils sont Mm. plus sages. Et je dis pas que c'est absolument ce qu'il faut faire. Je pense que c'est vraiment comment dire, l'intuition de chaque parent qui est juste. Mais alors moi, ce que je fais, c'est que déjà dans la voiture, avant de partir à la messe, avant d'arriver, nous disons aux enfants et même aux petits, même aux bébés, je disais, en fait, là, on va à un moment très important et maman ne va pas continuer à te regarder. C'est-à-dire, parfois, les enfants, ils ont aussi besoin qu'on fasse attention à eux pendant la messe. Et je leur dis, bah, tu vois, je continue de t'aimer, en fait, pendant que je m'occupe de Dieu. Donc, je vais être en face de l'autel et je voudrais que tu fasses en sorte que je puisse continuer de prier. Parce que maman a besoin de prier, papa aussi. Le prêtre a besoin de prier. Les voisins ont besoin de prier. Et toi, tu as besoin de prier. Et donc, même aux bébés, je leur disais, est-ce que il est possible de vous demander le plus calme possible, le plus de paix possible pendant ce moment. On va à un moment qui est important. Jésus est là, Jésus nous attend. Voilà, donc je dis ça dans la voiture. Ça marche ou ça marche pas, mais il n'empêche que j'entends mes enfants l'écoutent à chaque fois. Et peut-être que quand je dis, c'est mieux quand même. Mm. Il y a des âges où ils ont entendu, c'est important, on va faire attention.
Voilà. Sinon, j'ai un autre truc, c'est que je dis à la Vierge Marie, au début de la messe, je fais une sorte de Marie-sitting. Je me dis, la Vierge Marie, tu t'occupes de mes enfants pendant la messe. Moi, je m'occupe de Dieu. Toi, tu t'occupes de mes enfants, de leur cœur, de leur âme, voilà, je te les confie pendant cette messe. Ça m'aide beaucoup, ça m'aide beaucoup. Je ne sais pas quel effet ça a, mais je suis persuadée que ça aide. Voilà. Et puis aussi, j'ai arrêté de vouloir suivre la totalité de la messe. Mais c'est souvent pas à cause de mes enfants. C'est parce que j'ai une sorte dans la tête de train-train de préoccupations et de Mhm. trucs qui se baladent et du type, j'ai vu une telle, zut, j'ai complètement oublié de la rappeler. Oh, mais il est super beau ce sac à main. Mais il a l'air tellement fatigué celui-là. Oh là là, c'est marrant, elle a des chaussures rouges. Enfin voilà, n'est-ce pas? Voilà. Et mais qu'est-ce qu'il est mignon ce petit bébé, voilà. Donc tout ça qui m'habite. Et donc j'essaye de revenir au Seigneur. J'essaye d'éviter ce genre de tout un tas de pensées qui ne sont pas dues à mes enfants. Ça, Mhm. c'est plus moi. Et j'essaie de dire, demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à rester concentré sur vraiment sur ce qui se passe d'important. Et puis l'autre chose aussi, c'est que je sais que je pourrais pas tout suivre, qu'il y a des enfants qui vont bouger. Donc avant la messe, je décide, en fonction aussi de ce que je vis en ce moment, de faire attention à un moment en particulier. Par exemple, si je sens que j'en ai un peu gros sur la patate ou je me dis, il faudrait vraiment que j'aille me confesser, je fais très attention au kyrie. Et là, vraiment, je suis ultra concentrée. Si je sens que j'ai vraiment besoin de renouveler ma joie dans la foi, je fais très attention à l'acclamation avant l'évangile. J'y suis vraiment. Par exemple aussi, si je sens qu'il y a des questions de foi qui me viennent beaucoup, je fais attention au je crois en Dieu. Enfin, j'essaye d'être concentrée sur une partie en particulier, tout, mais surtout une. Et puis aussi lire les textes avant la messe, ça m'aide quand même avant parce que sinon, j'écoute. Enfin, c'est pas évident si un enfant bouge à ce moment-là d'écouter. Voilà, c'est des tout petits trucs, mais et puis je me dis souvent à la fin de la messe, ça m'est arrivé quand même. Bon, vous allez peut-être vous moquer de moi, mais en sortant de la messe, de sortir tellement épuisée, de me dire mais en fait je vais aller me coucher. Je rêve d'aller au lit. Euh, mais de ressortir complètement échevelé, avec des bouts de pain ici, des bouts de biberon là. Bon. Et en fait, la messe, c'est la messe. Le Christ est vraiment ressuscité. Et donc, je peux vraiment être dans la joie, quel que soit l'effet, l'émotion dans laquelle je suis. Je crois vraiment que le Christ s'est donné tout entier, que son règne est tout proche de nous et que nous l'avons vraiment vécu pendant la messe et que c'était très grand et que c'était le moment le plus important de toute ma semaine. Et voilà, c'est tout ce que je me dis. Excellent. Alors, dernière question pour conclure. Euh, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire pour transmettre aux enfants le goût de la prière? Aux enfants et aux mamans d'ailleurs. Eh bien, que des... J'allais dire, c'était répondre à votre autre question, mais la prière rend heureux, j'en suis absolument persuadée. En fait, je dis à mes enfants, la prière, c'est le moment le plus important de toute ta journée, où c'est vraiment ce qui va te rendre heureux, parce que c'est Dieu qui rend heureux, et c'est être en lien avec lui, en communion avec lui. Je, je, je crois, c'est tout simple, et ça n'a pas. Je suis persuadée je suis persuadée que Dieu nous aime. Je suis persuadée que Dieu aime mes enfants. Je suis persuadée qu'il les attend et juste envie de leur dire, mais en fait, vivre avec Jésus, c'est vraiment une vie en 3D, c'est extraordinaire. Ça rend profondément heureux. Ça ne facilite pas tout, mais je leur dis souvent à mes enfants, Dieu n'est pas un magicien, mais Dieu, c'est vraiment le sens de ta vie. C'est vraiment le but de ta vie, ce qui va vraiment faire que ta vie va être belle. Voilà. La vie est nettement plus belle avec Jésus. Voilà, c'est ce que je dirais. Ouais. Eh bien, parfait. C'est un excellent mot de conclusion.
Un grand, grand, grand merci, Claire, pour Merci à ce vous. temps de partage sur la prière des mamans, la prière familiale et la prière de nos enfants. Une question d'une participante. Arrivez-vous à faire une retraite annuelle? C'est vrai on l'a abordé, mais on n'a pas tout à fait répondu, hein. On va répondre, si ça vous va, Claire. Est-ce que j'arrive à faire une retraite annuelle? Non. En fait, disons que j'y arrivais avant, quand j'avais ma maman. Et maintenant, ben, c'est un peu plus difficile de laisser les enfants. Puis de fait, maintenant, il y en a 6. C'est quand même un peu costaud. Donc, on prend des temps alors, ça dépend si c'est retraite seule, ça non. En famille, on va régulièrement à l'abbaye de Solesmes et on s'y confesse régulièrement. On prend un vrai temps là-bas. Je pense qu'il faudrait que les enfants en grandissant, on prenne un peu plus de temps de retraite dans l'année. Mais oui, il existe beaucoup de retraites. Est-ce que moi, je prends un temps de retraite seule? Non. Je fais une fois de temps en temps une journée pour maman. Ça, je trouve c'est vraiment génial. Et je suis absolument persuadée que c'est tout à fait prophétique, ce genre de bonne idée de journée pour maman. Il y a une autre chose quand même, c'est sûr que c'est trop bien de le prévoir et d'essayer. Pour être franche, la dernière fois que je devais faire une retraite, on a un fils qui a eu une sorte de maladie, qui a toujours un peu d'ailleurs, des articulations qu'il a bloqué dans un fauteuil roulant pendant 3 mois. Et donc, la retraite était impossible, en fait. Et euh, voilà. Et donc, c'est là où je me dis que, en fait, j'ai demandé au Seigneur de moi des idées. Et je me suis rendu compte que dans un psaume, ou c'est dans le livre de Samuel, je ne sais plus très bien, non, c'est dans le livre de Samuel. C'est grâce à toi, je franchis les montagnes, grâce à toi, je franchis les monts. Je suis absolument persuadée que si on peut pas se téléporter. Et puis, notre âme reste toujours dans notre corps. Mais on peut demander au Seigneur de pouvoir, quand on sait qu'il y a des lieux où des gens prient, des moines, des moniales, euh, et qui sont en permanence dans cet état de retraite un peu intérieur, on peut vraiment s'appuyer sur leur prière. Et régulièrement, je dis, bah, j'aurais vraiment besoin d'une prière. Je me souviens, pendant ces 3 mois-là, j'aurais vraiment besoin d'une retraite. Eh bien, j'ai rejoint cette abbaye de Solesmes que j'aime beaucoup, au fond de mon cœur, en disant, bah, Seigneur, en fait, bah, j'y vais avec toi. Grâce à toi, je franchis les montagnes. Grâce à toi, je franchis les monts. Et je viens recevoir les grâces de ce lieu. J'aimerais aller à Lourdes. Eh bien, je ne peux pas y aller demain, mais je voudrais pouvoir recevoir quand même des grâces de ce lieu. Et par toi, je te demande bah, que tu m'y emmènes un peu. Voilà. Mais c'est sûr qu'il est bon de faire une retraite quand même. C'est vrai. Parfait. Un grand, grand merci. Merci. Merci, Claire, et bonne soirée à tous. À Merci. Au revoir, bientôt. Delphine. Au revoir.